Malheureusement, les enseignements sur la sanctification ne sont plus très courants dans l'Église d'aujourd'hui. Indépendamment de ce que vous voyez ou entendez, la parole de Dieu doit rester notre norme. Ne vivez pas à travers les dires d'un enseignant ou d'un prédicateur, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Galates, chapitre 1, verset 8. Mais, quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. La vérité écrite dans la Bible est votre guide le plus sûr pour le voyage au paradis. La Bible a déjà prophétisé sur des choses qui arriveront avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être assez prudents pour éviter d'être emportés par les vents des enseignements erronés. En tant que croyants au Seigneur Jésus-Christ, notre but ultime est de vivre avec Dieu. Et pour que nous atteignions cet objectif, la Bible nous a donné le moyen de vivre notre vie. Regardons Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ce verset met en évidence une réalité merveilleuse et en même temps terrifiante. Une réalité qui dit que tout le monde ne connaîtra pas le Seigneur. La vérité est que nous verrons tous le Seigneur. Nous nous tiendrons tous devant lui et le verrons quand nous entrerons dans l'éternité. Nous savons tous que même les ennemis du Seigneur s'inclineront devant lui et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Mais ce verset ne fait pas référence au jour où toute l'humanité passée et présente sera réunie pour voir le Seigneur. Dans Hébreux 12, 14, il parle de la présence continue du Seigneur qui suivra après le jugement. Comme nous indique Matthieu chapitre 25, versets 31-32, après le jugement, il y aura la séparation. Il est dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Après cette séparation, il y aura soit le paradis, soit l'enfer. Pour accéder au paradis, il faudra chercher continuellement le Seigneur. Ceux qui sont dans le ciel éternellement, à travers le temps, regarderont le visage du Christ. Deux choses sont essentielles avant de pouvoir se tenir devant Dieu. Paix et sainteté. Sans ces deux qualités, vous ne pourrez pas être avec Dieu pour toujours. La paix sans la sainteté ne suffit pas. La sainteté sans paix ne suffit pas non plus. La Bible nous commande de posséder ces deux qualités. Nous devons nous efforcer de maintenir la paix avec tout le monde autour de nous. Et nous devons aussi vivre une vie pure et sainte. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Jacques chapitre 2 verset 10 dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous ne pouvez pas choisir de maintenir la paix et ne pas vivre justement. Avoir une de ces qualités sans que l'autre soit présente est la même chose que n'en avoir aucune. Si vous désirez voir le Seigneur, vous devez vous efforcer de maintenir la paix et de vivre dans la sainteté. Être en paix avec le monde veut dire que vous marchez en amour avec celui-ci. Ce n'est pas possible que la paix règne là où il n'y a pas d'amour. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés et qu'au lieu de se battre ou se mettre en colère ou garder de la rancœur, l'amour vous aide à faire face au péché de la bonne manière. En tant que chrétien, vous devez maintenir une vie de paix partout où vous vous trouvez, pour que vous ne faites pas honte à notre Seigneur. Vous devez vous efforcer de grandir dans l'amour pour pouvoir mener une vie paisible. Alors je vais vous poser une question. Recherchez-vous la paix avec tous les êtres qui vous entourent, les personnes les plus proches de vous, les membres de votre famille? Recherchez-vous activement la paix avec tous ces gens près de vous? Ou est-ce plutôt que tout le monde doit marcher sur la pointe des pieds autour de vous à cause de votre tempérament? Inspirez la paix avec tout le monde. Je me suis toujours demandé combien de temps faudrait-il à Dieu pour examiner la vie de chacun de nous, quand nous nous tiendrons devant lui, parce que juste comme le prédicateur d'autrefois disait, que nos vies sont des enregistrements, et ils sont immuables. Un grand pasteur américain a dit, quand nous sommes nés, nous sommes tous nés d'une feuille de papier vierge. On nous donne tous une feuille de papier vierge à la naissance, qui représente nos vies. Et alors que nous commençons à vivre, nous commençons à écrire l'histoire de nos vies. Et certaines choses que nous pouvons écrire sont immuables. Donc nous devons faire très attention à ce que nous écrivons sur les pages de nos vies.
On nous dit de rechercher la paix avec tous les hommes, nos voisins, nos maris, nos femmes, nos enfants. Je me suis demandé comment je me sentirais quand je serais devant Dieu, quand je verrais tous mes actes qui n'étaient pas dignes de la parole de Dieu, les moments où je savais ce que la parole de Dieu me disait de faire, et pourtant je décidais de suivre mon propre chemin. Les moments où je savais que j'aurais dû m'excuser. Mais j'étais trop fier pour le faire. Les moments où je ne suivais plus la parole de Dieu. Les moments où j'ai laissé ma colère prendre le dessus sur moi. Le moment où j'aurais dû accompagner des êtres dans leur souffrance, mais je ne l'ai pas fait. Les moments où j'aurais dû pardonner aux autres, pourtant j'ai gardé la rancune. Les moments où j'aurais dû montrer de l'amour, mais je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu m'écoutes maintenant? Les pages de nos vies sont encore en train d'être écrites. Nous ne pouvons pas changer les anciennes écritures, mais nous pouvons choisir les écritures à venir. Poursuivre la paix avec tout le monde, rechercher la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification a à voir avec le fait de vivre une vie de consécration avec Dieu. Il y a une sainteté, comme la sainteté imputée, qui est mise sur notre compte par la bonté de Dieu. Par exemple, Abraham croyait en Dieu, et cette vertu lui a été créditée. Mais ces versets ne font pas référence juste à cela. Les versets réfèrent à une sainteté que nous pouvons poursuivre, chercher et rechercher, tout comme la paix avec d'autres personnes peut être recherchée. On est commandé à être saint, parce que Dieu est saint, et nous sommes censés refléter son image. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons pas tout dire, nous ne pouvons pas suivre les tendances du monde. Il faut poursuivre la paix avec tous, ainsi que la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, l'apôtre n'a pas dit d'atteindre la paix et la sainteté avec tous, il a dit de la poursuivre, car personne ne peut atteindre pleinement la sainteté complète et parfaite. Seul Jésus l'a fait. Ce dont l'apôtre parle ici, c'est la direction de ton cœur vers la sainteté, et non la puissance de la sainteté. Ce que l'apôtre dit à chacun de nous est ceci: sans que nous cherchions et poursuivions continuellement, nous ne demeurerons pas au ciel. Il ne dit pas que vous atteindrez ces deux choses à leur maximum, mais que votre cœur aura la vocation de rechercher ces choses. Vous chercherez et aspirerez à vivre dans la paix et l'amour avec ceux qui vous entourent. Pour ne pas vous mettre en colère, pour ne pas être prompt à la colère, ton cœur sera tourné vers Dieu et les choses de Dieu. Ton cœur se détournera du monde et des choses du monde. Et tu auras le seul désir de ce que Dieu aime. Je dois souligner une fois de plus que personne ne peut atteindre pleinement la sainteté complète et parfaite. Seul Jésus l'a fait. Mais aucun chrétien né de nouveau n'est sur le même niveau de sainteté dont il était auparavant, parce qu'ils ont évolué en cherchant plus de sainteté. Alors je te demande, mon ami, poursuis-tu la paix avec tout le monde? Ou es-tu prêt à combattre avec tout le monde? Mon ami, poursuis-tu la paix et la sainteté? Ou continues-tu à nourrir le péché secret que tu caches depuis des années? Pas de paix, pas de paradis. Pas de sainteté, pas de paradis. Quand vous laisserez venir le Saint-Esprit en vous, sans aucun doute votre vie s'améliorera. Tout sera beaucoup plus facile pour éviter le péché. Par notre propre pouvoir, nous ne pouvons pas être assez saints aux yeux de Dieu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la vertu du peuple était considérée comme une épave sale. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Esprit, qui demeure en nous, afin que nous puissions avoir le pouvoir de vaincre le péché et se tenir devant Dieu sans reproche. Si vous voulez marcher dans la paix et la sainteté, vous devez accepter le Saint-Esprit pour vous aider à vivre correctement et maintenir la paix entre les hommes. Quand tu marches avec l'Esprit, il est possible de tomber dans le péché, mais l'Esprit Saint tient nos mains. Mais je te dis, marche dans l'Esprit, et tu ne satisferas pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contre l'Esprit, et les désirs de l'Esprit sont contre la chair. Car ceux-ci sont opposés l'un à l'autre, pour vous empêcher de faire les choses que vous voulez faire. Dans Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, je dis donc, si vous voulez être la personne sainte qui sera avec le Seigneur, vous devrez commencer à insérer l'Esprit Saint dans vos activités quotidiennes. L'Esprit Saint est notre force.
Nous ne pouvons pas plaire au Père sans lui. Même si vous vous efforcez et poursuivez la sainteté, détendez-vous et laissez l'Esprit Saint vous conduire. S'il est celui qui vous conduit, vous vous surprendrez toujours à faire sa volonté. Le péché n'aura aucune emprise sur vous. Et finalement, vous passerez l'éternité avec Dieu.